Après avoir enseveli le mort que j'avais trouvé sur la place, cette nuit même, je me baignai. J'entrai dans ma cour et je me couchai contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Et je ne savais pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi. Leur fiente vint se poser sur mes yeux, toute chaude, et provoqua des leucomes. J'allai chez les médecins me faire soigner, mais plus ils m'appliquaient de remèdes, plus les leucomes aveuglaient mes yeux, et finalement, je perdis la vue. Je restai 4 ans privé de mes yeux. Tous mes frères étaient attristés à mon sujet, et Haïkar me nourrit pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïde. En ce temps-là, Anna, ma femme, prenait à gage des travaux de femme. Elle les livrait à ses clients qui lui remettaient son dû. Or, le 7 du mois de Distros, elle termina une pièce et la livra aux clients. Ceux-ci lui donnèrent tout son dû, et lui donnèrent aussi un chevreau pour un repas. Quand elle entra chez moi, le chevreau se mit à crier. J'appelai ma femme et lui dis « D'où vient ce cabri? Ne serait-il pas volé? Rends-le à ses propriétaires. Nous n'avons pas le droit, nous, de manger quoi que ce soit de volé. » Elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné, en plus de mon dû. » Je ne la crus pas, et je lui ordonnai de le rendre au propriétaire, et j'en rougissais pour elle. Alors, prenant la parole, elle me dit « Où sont donc tes aumônes? Où sont tes œuvres de justice? On sait maintenant ce qu'il en est de toi. » Devenu tout triste en mon âme, je gémis et fondis en larmes, et je me mis à prier avec des gémissements. Tu es juste, Seigneur. Toutes tes œuvres sont justes, et toutes tes voies sont fidélité et loyauté. Oui, c'est toi qui juges le monde. Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde, et ne me châtie pas pour mes péchés, ni pour mes errements et ceux de mes pères. Ils ont péché devant toi, ils ont désobéi à tes commandements, et tu nous as livrés au pillage, à la captivité, à la mort, en fable, en risée et en outrage, dans toutes les nations parmi lesquelles tu nous as dispersés. Et maintenant tu as de nombreux jugements et des véridiques à exécuter contre moi à cause de mes péchés, parce que nous n'avons pas pratiqué tes commandements ni marché loyalement devant toi. Et maintenant traite-moi comme il te plaira. Ordonne que me soit repris mon souffle, afin que je disparaisse de la face de la terre et que je devienne terre. Car mieux vaut pour moi mourir que de vivre,
parce que j'ai entendu des outrages mensongers et que je suis en grande tristesse. Ô Seigneur, prescris que je sois délivré de cette détresse. Renvoie-moi au lieu éternel et ne détourne pas ta face de moi, Seigneur. Car mieux vaut pour moi mourir que de voir tant de détresse dans ma vie, et ainsi ne plus entendre d'outrage. Le même jour, il advint que Sarah, la fille de Raguël d'Ecbatane en Médie, entendit, elle aussi, des outrages de la part d'une des servantes de son père. Car elle avait été donnée à 7 maris, et Asmodée, le démon mauvais, les tuait avant qu'ils ne se fussent unis à elle, selon qu'il est prescrit aux épouses. Et la servante lui dit, « C'est toi qui tues tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné, et tu n'as porté le nom d'aucun. Pourquoi nous tourmentes-tu pour tes maris? Parce qu'ils sont morts? Va-t'en avec eux, et que nous ne voyions jamais de toi ni fils ni fille. » Ce jour-là, Sarah fut attristée en son âme. Elle fondit en larmes, et montant dans la chambre haute de son père, elle voulut se pendre. Mais elle réfléchit encore une fois et dit, « On pourrait bien outrager mon père et lui dire, tu n'avais qu'une fille chérie et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Et je ferai descendre la vieillesse de mon père avec tristesse dans l'Hadès. Non, mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais prier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'entende plus d'outrage en ma vie. » Étendant ses mains vers la fenêtre, elle pria et dit, « Béni es-tu, Dieu de miséricorde, et bénis ton nom dans les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. Et maintenant, je lève vers toi mon visage et mes yeux. Ordonne que je sois délivré de la terre et que plus jamais je n'entende d'outrage. Tu sais, toi, Maître, que je suis pur de toute impureté d'homme. Je n'ai pas souillé mon nom, ni le nom de mon père au pays de ma déportation. Je suis la fille unique de mon père. Il n'a pas d'autre enfant pour hériter de lui. Il n'a pas non plus ni frères proches, ni parents pour qui je devrais me garder comme épouse. J'en ai déjà perdu 7. Pourquoi donc devrais-je vivre encore? Et s'il ne te plaît pas de me tuer, Seigneur, eh bien, prête l'oreille à mon outrage. Au moment même, la prière de tous deux, de Tobie et de Sarah, fut entendue devant la gloire de Dieu. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. À Tobie, pour enlever les leucômes des yeux de son père, Tobie,
afin qu'il vît de ses yeux la lumière de Dieu, et à Sarah, la fille de Raguël, pour la donner comme femme à Tobie, le fils de Tobie, et pour la délivrer d'Asmodée, le démon mauvais, parce qu'il appartenait à Tobie de la recevoir en partage, de préférence à tous ceux qui voulaient la prendre. À ce moment-là, Tobie, le père de Tobie, retourna de la cour de sa maison, et Sarah, la fille de Raguël, descendit, elle, de la chambre haute.